Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité. La ville de Bruxelles, le Grand Bruxelles, avec son million d'habitants, c'est vraiment un symbole de ce qui se passe dans toutes les grandes villes des pays industrialisés, donc des pays riches. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une concordance entre pauvreté et immigration. On peut dire ça de manière très très pratique pour Bruxelles. Si tu vois ce qu'on appelle le croissant, pas islamique, mais le croissant pauvre, eh bien, tu vas voir ce croissant qui va regrouper les populations, par exemple d'origine turque et marocaine. Quand tu vas regarder les personnes les plus pauvres, la plus haute densité de population, les personnes les plus jeunes, les endroits où il y a le plus de chômage, les endroits où il y a le moins d'instruction, eh bien, ça se superpose totalement. Je constate par exemple dans les cours d'aide à domicile, mais qui on voit? Mais des Africains, des personnes qui arrivent d'Afrique ou qui sont d'origine africaine, des femmes essentiellement issues des populations immigrées. Donc, toute cette main-d'œuvre dont on a besoin, qui est bon marché, qui est vraiment traitée comme des sous-travailleurs, eh bien, il y a une correspondance totale avec le phénomène de l'immigration. Tu peux voir ça aussi aux États-Unis, tu peux voir ça au Canada, tu peux voir ça en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. C'est partout comme ça. Autrement dit, les gens dont on a besoin, les gens qui sont les plus exploités dans notre société, qui ont les plus bas salaires, qui ont les jobs les plus durs, les plus difficiles, les plus ingrats, etc., sont aussi les personnes qui sont le plus privées de leurs droits. Et nous, avec égalité, c'est pour ça que j'aime égalité, eh bien, on est entre gens des quartiers, entre personnes qui vivent ces situations quotidiennement dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'enseignement, de la répression policière, des insultes racistes, etc. En plus, il faut quand même reconnaître, si on voit les gens qui luttent en permanence, donc je ne parle pas et je ne méprise pas du tout les gens qui mènent une occupation contre une fermeture d'usine, etc. Mais les combats qui reviennent tout le temps, les personnes qui sont mobilisées en permanence, prenez les sans-papiers par exemple, qui sont mobilisés en permanence, prenez la capacité des gens des quartiers à se mobiliser sur la Palestine contre la guerre, en particulier celle des Américains, prenez le courage des femmes qui veulent défendre leurs convictions religieuses et leur droit à les exprimer, eh bien c'est clair que c'est une population très dynamique. Pourquoi est-ce qu'elle est dynamique? D'abord, elle est jeune, elle est motivée. Et cette motivation vient de quoi? Qu'elle ne subit pas seulement l'exploitation du riche et du pauvre, en plus de ça, elle subit la discrimination. Moi, ça me semble évident qu'il y a une dynamique dans la jeunesse ouvrière issue de l'immigration qui est assez remarquable. Quand tu vois les chansons rap, par exemple, donc la force d'expression contre ce système. Alors oui, ils ne sont pas marxistes, ils n'ont pas les termes qu'on a l'habitude d'employer, mais c'est une virulence contre le système, aussi très poétique, mais qui touche les jeunes, qui parle de leur situation. Quand on voit l'activité des parents pour aider leurs enfants, les écoles de devoirs, enfin toutes les choses que les gens mettent en place, les réseaux de solidarité, la capacité de se mobiliser très vite, par exemple, pour soutenir la cause palestinienne, toutes ces choses-là, ça forme pour moi un vivier où la gauche pourrait se régénérer si elle le voulait. C'est peut-être pas populaire de dire que c'est pas nécessaire d'avoir plus de police parce que ça ne résout strictement rien au problème de la petite délinquance. Tout le monde le sait, toutes les études le savent, tout le monde qui peut aller voir aux États-Unis, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc c'est peut-être pas populaire, mais c'est vrai. Par exemple, nous avons aussi quand même pas mal de contacts avec les familles des enfants qui ont été victimes de racisme policier ou d'arrestations injustes ou de peines de prison trop lourdes. Eh bien, ces familles, ce sont les travailleurs immigrés qui, dans les années 70, se battaient dans les usines avec les ouvriers belges pour des meilleures conditions de travail, l'augmentation des salaires, contre les cadences, etc. Mais où sont les ouvriers belges qui travaillaient dans les mêmes usines que ces gens-là? Maintenant que les enfants de ces gens-là sont victimes de la situation sociale, économique et politique, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas là. Alors que ces gens ont été solidaires dans le temps quand ils étaient dans la même usine. C'est simplement un peu de courage politique pour qu'ils le soient de nouveau. Parce qu'il faut beaucoup de courage quand son propre enfant a été victime de quelque chose pour oser lever la voix. Et donc, moi je dis chapeau à ces gens. Ce sont les gens qui ont construit nos métros. Ce sont les gens qui sont descendus dans les mines. On rencontre tous les jours quand on fait la propagande leurs enfants. Hier encore, j'ai rencontré une dame, c'est à pleurer, quoi, qui veut retourner en Algérie. Elle m'a dit, Madame,
Je suis née en Belgique. J'étais toute ma vie ici. C'était une jeune femme avec une petite fille de 9-10 ans. Elle me dit, je n'ai jamais porté le foulard parce que je ne voulais pas me donner un handicap de plus pour travailler. J'ai travaillé 15 ans comme bénévole dans une association d'alphabétisation. Quand il y a eu des postes, ce n'était pas pour moi. Quand je travaille, mon nom est déjà un obstacle. Alors voilà, depuis un mois, je mets le foulard. Parce que de toute façon, cette histoire de foulard, ce n'est qu'un prétexte parce que le nom suffit. Et alors ce que je trouve, et je connais justement le père d'un enfant victime du racisme policier qui m'a dit la même chose, les gens veulent rentrer chez eux. Et quand cette jeune femme qui est née ici, qui a aidé à alphabétiser d'autres gens, elle prend sa valise le mois prochain, est-ce que ce n'est pas le mot d'ordre du Vlaamsblok que j'ai connu? Rentrez chez vous, mettez les voiles et rentrez chez vous. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai honte, hein. Vraiment j'ai honte. Et j'ai honte pour la gauche qui ne dénonce pas ça. Une autre jeune femme qui n'a pas du tout justement un look maghrébin, qui me dit, vous voyez, j'ai pas le look moi, j'ai les yeux clairs, j'ai les cheveux blonds, mais mon nom suffit. Elle s'appelle elle quelque chose, mon nom suffit aussi. Donc où on en est, est-ce que ça ne sont pas des vrais problèmes? Est-ce que ce ne sont pas des vrais problèmes qui empêchent ces gens de participer à la vie sociale et économique de notre pays? Est-ce qu'il y a une muraille de Chine entre le chômage et ces questions très précises? Est-ce qu'il y a une muraille de Chine entre la démocratie, qui est quand même un vrai problème, et le fait qu'un monsieur qui a travaillé 35 ans chez Citroën et puis je ne sais pas où, chez Philips et tout, se sent impuissant pour défendre son enfant qui se fait ramasser devant sa maison par la police? Est-ce que ce ne sont pas des vrais problèmes de démocratie? Est-ce que ce ne sont pas les vrais problèmes du peuple? Voilà. Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité.